sur le combat spirituel. Je vais combiner deux questions qui vont à peu près dans le même sens. La première question, c'était de savoir, un enfant de Dieu doit-il obligatoirement, là on parle de la délivrance, doit-il obligatoirement passer par la prière d'un serviteur de Dieu pour obtenir une délivrance? Et la deuxième question qui va dans le même sens dit, du coup, est-ce qu'un enfant de Dieu, je veux dire, est-ce qu'une personne peut s'auto-délivrer? Non, personne ne peut s'auto-délivrer. Ça. Même naturellement, ça n'existait pas. C'est comme j'ai toujours entendu des gens, bien aimé, tu vas proclamer ta propre délivrance. Non. À moins que nous ne puissions pas avoir le même entendement de ce qu'on appelle délivrance. Parce que il n'y a que celui qui est libre qui vient apporter la délivrance à celui qui est enchaîné. C'est ça toute la Bible. Donc, Israël était en Égypte sous l'esclavagisme, malgré sa volonté de sortir de l'Égypte. Il en avait marre. Il n'est pas sorti jusqu'à ce que le Sauveur est venu pour délivrer. Donc, nous disons quand quelqu'un est possédé et que ça demande une délivrance, il faut... moi, je n'aime pas dire l'homme de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on va se le dire, hein? Nous nous comportons comme du temps de Moïse. Vous savez, du temps de Moïse, le peuple allait toujours vers les sacrificateurs. Il a mal à la tête, sacrificateur. Et sacrificateur. Il pense qu'il n'y a que les sacrificateurs qui peuvent tout donner. C'est au temps de la loi. Mais au temps de la grâce, même un simple frère peut avoir les dons des miracles. Il peut avoir les dons de guérison. C'est une pratique que j'ai dit, c'est un ticket de Moïse que nous avons fait traverser dans la grâce. Donc, il n'y a que les prédicateurs qui prient pour les malades. Non. Donc, pourtant, dans l'église, nous avons des frères et des sœurs qui ont les dons de guérison. Donc, je peux, en train de prêcher, quand bien même que je crois que tout ministre peut prier pour un malade et le malade peut être guéri. Parce que ça vient avec les ministères. Mais il y a ce qu'on appelle aussi les dons de la foi. Nous avons tous la foi. Mais Paul parle de certains qui ont les dons. Donc, la foi comme un don. C'est-à-dire qu'il lui peut déplacer des choses que vous pouvez être étonné. Alors, dans ces circonstances-là, donc, je peux recommander pour que tu es malade, va voir tel frère ou telle soeur peut prier pour toi. Mais celui qui est possédé, qui a besoin d'une délivrance, ne peut pas s'auto-délivrer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prie pour qu'il soit délivré. Toute la Bible est ainsi faite. Tu ne peux pas empêcher cela. Mais il y a ce que nous appelons, que je n'appelle pas moi la délivrance en tant que possession, mais les cris de guerre. Hein? Et ces cris de guerre-là peuvent se comprendre dans le cadre de l'oppression. Tu es entouré par tes ennemis. Ce n'est pas que tu es possédé. Ce n'est pas que tu es lié, mais tes ennemis t'entourent et tu veux t'en sortir. Tu peux pousser ce qu'on appelle dans la Bible les cris de guerre, que nous appelons généralement ici le parole de déclaration. La nuance est très grande. Donc je déclare par le nom de Jésus que l'ennemi ne peut pas me résister. Et tu t'en sors d'une situation. Ce qui est différent de quand l'esprit habite en toi. Là, il faut que quelqu'un d'autre vienne t'aider pour la délivrance. Tu ne peux pas t'auto-délivrer. Donc voilà, je crois que cette question-là aussi crée un peu... Bon, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas un peu dans le commentaire. La sœur Esther Abigail qui dit: nous devons aussi comprendre l'entendement de l'autodélivrance, docteur. Si je suis en colère, je vais appeler un pasteur pour chasser cet esprit qui m'anime. Non, ça c'est pas une possession. Yeah. Tu vois, c'est ça la différence. Être en colère ne veut pas dire que tu es possédé par l'esprit de colère. La différence, c'est pourquoi j'ai parlé de être entouré et être possédé.
Je vais prendre un exemple. Quelqu'un peut être possédé par un esprit de colère. Et pour que vous sachiez qu'il est possédé par un esprit de colère, vous allez voir que ça se répète. Lui, il se fâche même pour un fou. Même quand tu ne l'as pas salué, il se fâche. Il en fait un problème. Quand ça se répète, ça se répète, ça se répète, vous vous posez la question, mais pourquoi cette sœur est tout le temps en colère même pour rien? Il y a même les psychologues vont dire qu'il est... comment on dit ça? Hein, Michel? Comment on dit? Celui qui a double face là-bas. Bipolaire. Les psychologues disent que non, c'est un type bipolaire. Donc il a deux personnalités. C'est une possession, hein? Il y a une personnalité qui apparaît, l'autre réapparaît. On a un appel. Il faut venir ici. Donc, ce que la sœur Esther dit n'a rien à voir avec la possession. Donc, et puis si tu es en colère, tu n'as pas besoin de prier. Calme-toi. Calme-toi, tu vas te calmer et ça va. Mais si ta possession est répétitive, en forme de colère, et là, ça va véritablement énerver. À ce moment-là, ça va demander quand c'est répétitif, compris pour toi, parce que c'est une possession. Mais tout homme peut entrer en colère, ça peut y arriver, il se fâche, mais le Saint-Esprit pourra le lui rappeler immédiatement après pour qu'il puisse se ressaisir et continuer sa marche. Je crois que de ce côté-là, il n'y a pas de problème par rapport à la question de la sœur Esther. Donc, bon, il y a encore d'autres questions ici. Donc, voilà un peu quoi. Donc, bon, je ne sais pas quelle est la question du frère ici. C'est qui a posé la question? Je ne sais pas. Donc, que la sœur peut prier pour un malade, j'ai dit oui. Mais nous n'allons pas donner à la sœur de nous faire un service de prier pour les malades. C'est-à-dire nous sommes dans un culte comme ça. Même si tu as un don, on te fait passer, tu commences à mettre les gens les mains, tu nous fais un service. Non, non, ça c'est anti-doctrine. Si nous savons que tu as un don, que tu peux prier pour les malades, nous pouvons recommander quelqu'un. Vous allez dans un bureau, dans une permanence, vous entrez, il prie pour toi, vous sortez, vous venez vous asseoir. Le service dans un rassemblement, je crois que cette chose-là, nous ne pouvons pas les laisser faire parce que c'est contraire à la doctrine. Donc, c'est pourquoi les jours où, je crois que c'est le pasteur Robert qui en parlera, lorsque nous ferons les prédications sur les dons spirituels et l'exercice des dons, nous allons en parler. Tu as un don de prophétie, comment l'exercer? Quand une sœur a un don de prophétie, comment l'exercer dans une assemblée? Ce sont des choses que beaucoup de gens ignorent. Donc ça, on pouvait en parler. Donc, tu as les dons de guérison, comment l'exercer dans une assemblée par rapport à l'analogie de la foi, pour ne pas énerver les apôtres et les prophètes. D'accord, merci docteur. Il y a aussi le frère Lema qui pose la question de savoir est-ce qu'un enfant de Dieu, déjà, la première étape, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé? Non, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Je ne sais pas s'il m'a suivi quand j'ai commencé à parler. J'ai expliqué plusieurs étapes de ce qu'on appelle la possession. J'ai dit, la plus grande possession d'un homme ou d'une femme, c'est d'abord d'être en Égypte. Il est païen. Donc, tout ce qu'il fait, il est sous l'emprise du malin. Tu vois, ça c'est la première possession. Maintenant, la première chose que Dieu fait, il t'enlève d'abord entre les mains de l'ennemi. C'est ce que nous appelons la première délivrance. Et là, tu n'es plus sous l'emprise du diable. Mais cela ne veut pas dire que tout t'a abandonné. Non. Il y a encore des choses, des séquelles qui sont en toi, qui au fur et à... C'est ça même la raison de la marche. C'est ça la raison de la sanctification. C'est la raison pour laquelle Israël a marché jusqu'en Canaan. Pour que tous les petits liens, ça existe, puissent tomber au fur et à mesure que nous nous approchons de Canaan. Donc, c'est pourquoi il faut différer. Parce que, tu vois, cette question-là, c'est une question très tendancieuse que Léa m'a posée là. Parce que nous avons également des frères. Il est avec nous pendant plusieurs années. Mais des choses qu'il fait, tu te poses la question, mais ces frères ici, est-ce que vraiment il s'est converti?
Mais dans sa bouche, il continue à te dire, un enfant de Dieu n'est pas possédé. Mais les choses qu'il fait prouvent qu'il est possédé. Il est possédé. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire cette différence-là. Le fait que tu aies quitté l'Égypte ne veut pas dire automatiquement que tu es devenu clean. Donc, il y a encore des choses qui sont en toi. Au fur et à mesure, par la prédication, certaines choses peuvent tomber. Par la prière, certaines autres peuvent tomber. Au fur et à mesure, comme ça, tu deviens de plus en plus saint en t'approchant du pays de Canaan. Mais, du genre de possession, de l'emprise du malin sur ta vie qui te contrôle encore. Non, non, quand tu es enfant de Dieu, le diable n'a plus le contrôle sur toi, mais il peut encore faire sur toi quelques oppressions et quelques... Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Là, je vois qu'il y a une nouvelle tendance dans les commentaires sur la question de l'exercice des dons. Alors, il y en a de ceux qui se posent la question de savoir est-ce qu'une femme, enfin, je vais essayer de résumer, est-ce qu'une sœur ou une femme dans l'assemblée, pendant un culte, qui a un don de guérison ou quelconque don, et quand on ramènera de malades pendant le culte, est-ce que forcément on doit ramener vers un frère qui n'a pas le don de guérison, mais parce que c'est un frère, on va les laisser prier pour les malades? Vous savez, j'ai toujours dit ceci, que un ministre, ce n'est pas seulement interpréter l'écriture et prêcher, c'est aussi gérer l'église. Beaucoup de gens n'ont jamais compris que la gestion même de l'église fait partie du ministère. Qui dit que parce qu'il y a un cas de maladie, il faut nécessairement que nous prions séance tenante? Donc, le ministre qui gère l'église, c'est pourquoi nous encourageons les frères et les sœurs à venir dans les prières. Nous les encourageons, quand ils font des songes ou des visions, de nous en parler. Parce que ça nous permet à nous, ministres de la parole, d'identifier les dons. Donc, si tu as un don, il faut l'exercer pour que l'on sache, voici les dons que tu as. Maintenant, si nous avons identifié que c'est telle sœur qui a les dons de guérison, et qu'un cas de maladie s'observe au milieu de nous, il n'est pas nécessairement, ou il n'est pas nécessaire que nous les fassions séance tenante pendant le culte. Nous pouvons te fixer rendez-vous demain, ou après-demain. Nous pouvons te voir après le culte. Donc, c'est... Vous savez, j'ai toujours dit ce que nous voulons éviter dans les choses de Dieu, c'est cette tendance de faire l'œuvre de Dieu comme un spectacle. Parce que si vraiment nous faisons pour Dieu, on devrait éviter cette tendance du spectacle pour que les gens voient. C'est pourquoi tu verras quelqu'un, même quand il n'a pas les dons, il prie pour les gens. Il va commencer à te pousser sur la... Même si tu n'as pas envie de tomber, il continue à te pousser parce qu'il est à la recherche du sensationnel. Donc, si nous avons des cas de maladie, si le prédicateur, parce que tout prédicateur d'abord doit avoir les dons pour prier pour les malades. Si le prédicateur prie, il prie, certains certainement seront guéris sous la grâce de Dieu. Il y en a d'autres qui pourront ne pas être guéris en ce moment-là. Le ministre sait, il sait que bon, toi tu me verras après, toi tu me verras après. On va se voir après. Nous avons déjà qu'on peut associer. Nous avons dit quand nous allons à la prière, on va associer. Bon, je vais donner un exemple. Il y a quelqu'un qui il est allé au village, il a volé la poule d'autrui. Il vole la poule d'autrui, les propriétaires de la poule font ses incantations et cet homme-là ne pouvait plus dormir. Maintenant, en pleine prière, il dit au prédicateur, pendant qu'on appelle les gens pour prier, non, je ne peux pas dormir. Dès que je dors, je vois des esprits, je suis agité. Les prédicateurs prient, ils prient. On laisse la personne partir. On laisse la personne partir. La personne s'en va. Il revient demain, il dit non, je n'ai pas dormi. Les prédicateurs prient, ils prient. On laisse une semaine. Mais le prédicateur va être fatigué parce qu'il va se dire mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a fallu qu'on associe à cette prière une sœur qui avait les dons de prophétie. Pendant qu'on priait pour ces frères-là, la sœur
dit au prédicateur, il dit, on m'a montré ses frères en train de voler. On arrête la prière, on lui pose la question. Vous voyez, si ces dons n'étaient pas exercés, on prendrait le prédicateur pour un menteur qui prie et l'homme n'est pas guéri. Donc c'est pourquoi il faut connaître les dons et savoir comment l'exercer. Même si c'est un frère qui a les dons des prophéties, il ne peut pas les dire devant tout le monde. Il faut qu'il dise au ministre pendant que nous prions, j'ai vu ceci. On a posé la question au frère, il a reconnu qu'il avait volé la poule d'autrui. La prière est finie. On a arrêté la prière. On a dit, quand tu rentres, va dire à ces messieurs-là que c'est toi qui avais volé sa poule, paye et tu dormiras. L'homme est allé, il a payé la poule d'autrui, il a confessé son péché. Le lendemain, il s'est endormi sans problème. Donc c'est là où nous disons, dans l'exercice des dons, nous croyons quand l'Église a de véritables ministres, ça s'exerce sans problème. C'est ça. D'accord, si je peux me permettre d'essayer un peu de... Parce qu'il y a tellement de questions, en tout cas, sur ce sujet-là. Si je peux essayer un peu d'apporter un peu d'éclaircissement sur la question de l'exercice des dons. La Bible dit dans le livre de Marc 16, je crois, le verset 17, il dit « Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. » Ici, d'abord, premièrement, il ne s'agit pas des ministres. On parle de tout enfant de Dieu qui a cru. C'est-à-dire qu'en croyant, nous avons la capacité de chasser un démon. C'est là où je confesse et je crois qu'une maman à la maison, si tu as un problème avec ton enfant, maman a la capacité d'imposer les mains sur son enfant et prier pour l'enfant. Donc là, il n'est pas encore question d'appeler un ministre à 3 heures du matin, à 4 heures, prie pour mon enfant. Pour aller un peu dans le même sens que le docteur est en train de dire, c'est pas comme dans le temps d'Israël où tous les problèmes, on devait les remettre au sacrificateur. C'est-à-dire que le temps où nous sommes, tout enfant de Dieu a la capacité de prier pour un malade. On ne parle pas encore de l'imposition des mains au pas. Là encore n'est pas la question. Nous avons cette capacité-là. Mais je vais un peu aller plus loin. Tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui a le discernement. Ça veut dire que l'esprit prophétique est déjà sur tous, avant de parler des dons en particulier. Ça veut dire que Dieu parle directement à chacun de nous, sans intermédiaire. C'est vrai que maintenant, il y en a de ceux qui auront des dons en particulier, qui vont peut-être l'exercer de façon un peu plus pointue que les autres. Mais tout enfant de Dieu a toutes les capacités ou est prédisposé à manifester toutes les capacités, je dirais, entre guillemets, de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et même ça, c'est la Bible le dit dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, 12, où l'apôtre Paul est en train de parler de 1 Corinthiens 14, je crois. Il parle du don de parler en langue. Mais quand vous lisez tout le chapitre, il parle du don de prophétie et comment l'exercer. Et dans le même chapitre, il est en train de parler de quand on exerce, quand une femme veut prophétiser. Là, il parle de foulard. Il dit quand elle prophétise, elle doit mettre un foulard sur sa tête. La question, c'est à quel endroit cette femme était en train de prophétiser. Il est en train de parler de quand nous sommes réunis. Cela veut dire que ici encore, on ne parle pas du ministère de la parole, c'est tenir devant. Et c'est là que je rejoins le docteur quand il dit, parfois on veut tout faire en spectacle. Prier pour des malades ne veut pas forcément dire rassembler les foules, mettre des caméras, prier. Celui qui est en train de conduire le culte ou le prédicateur a non seulement les dons du Saint-Esprit, mais a le fruit du Saint-Esprit. Le fruit nous permet de gérer les dons. C'est-à-dire, j'ai un don de parler en langue, mais le fruit de l'esprit me permet de savoir est-ce que je peux parler en langue ici en fonction de mon public ou pas. Là, c'est une question de fruit. Donc, le fruit de l'esprit me permet de me dire est-ce que c'est en ce moment précis que je dois appeler telle sœur qui a tel don afin qu'il exerce? Oui ou non. Tout dépend de comment le Saint-Esprit est en train de nous diriger à cet instant-là. Quelqu'un a posé la question est-ce que dans nos assemblées, on parle bien des assemblées de communauté des saints? Moi, j'ai grandi dans la communauté d'assemblée des saints. Je peux dire que dans les équipes de délivrance, par exemple, il y a des mamans avec qui nous servons qui ont des dons de prophétie. Le pasteur sait que la maman ici voit clairement. Pourquoi on va se priver d'un tel don? Donc, lors de la délivrance, nous associons des gens comme ça. Avant même que je ne puisse être appelé moi-même au ministère, j'ai accompagné des pasteurs qui reconnaissaient au moins certaines grâces.
sans être ministre, donc je suis un frère simple. Mais lors des délivrances, j'accompagne le pasteur et pour des cas parfois assez pointus, le pasteur te dit, bon, mais tu opères sous le contrôle de l'autorité qui est à cet endroit-là. Et Paul est en train de dire, il dit, on parle même de don de prophétie, il dit, les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire qu'à un endroit où il y a une autorité, on suppose que le ministre, tous les dons peuvent s'exercer, mais Paul dit sous l'analogie de la foi, c'est-à-dire que tout se fait dans l'ordre, en fonction du Saint-Esprit tel qu'il nous conduit. Il y a quelqu'un qui posait la question dans les commentaires en disant que, mais alors si le serviteur n'arrive pas à guérir la personne, est-ce qu'on va laisser cette personne mourir ou la personne va mourir demain? Si Dieu a prévu que cette personne ne meure pas et qu'il la conduit là, certainement il fera de telle en sorte que nous trouvions un moyen de prier pour la personne. Donc, il y a tellement de questions, mais je voulais vraiment essayer d'apporter un peu plus d'éclaircissement sur ça. Donc, je crois que c'est un bon thème qui nécessite vraiment une autre émission à part entière où on ne va que parler de ça. Non, parce que je voulais... Attends ma soeur, on va te donner la parole. Je voulais ajouter quelque chose ici. Il faudrait que les frères et les sœurs arrêtent de faire une fixation sur les assemblées des saints. Parce que j'ai comme l'impression que les gens commencent à développer une haine ou une antipathie, ce qui n'est pas aussi des dieux. C'est très important de rappeler ces choses, frère. Donc, nous, quand nous parlons de l'Assemblée des Saints, c'est que nous faisons un effort pour veiller sur la parole, sur le modèle. Et je voudrais exhorter les frères et les sœurs à avoir de l'amour vis-à-vis des frères et vis-à-vis des sœurs, sans quoi vous n'êtes pas différents des pharisiens. Donc quand tu poses une question, pose la question. Ok? Ne pose pas la question en fonction, tu vois, dans les assemblées des saints. Parce que je vous informe que chaque assemblée locale a sa manière de gérer l'exercice des dons. C'est-à-dire que nous avons lancé, le pasteur Obed vient de vous le dire, c'est-à-dire quand nous nous retrouvons dans des prières, des délivrances, des cas, il y a des sœurs qui exercent leur don de prophétie. Il y a des sœurs qui prient pour les malades. Sauf que, comme vous avez l'habitude de nous voir dans nos cultes solennels, et que vous ne voyez pas les femmes, vous pensez qu'elles ne font rien. Non. Donc, sauf que nous disons, si pour vous, les femmes, les ministres, servir veut dire prêcher, eh bien, vous êtes à la mauvaise adresse avec nous. Ça, il faut qu'on vous le dise clairement. Donc, tu peux parler de Jésus dans ton bureau, dans le bus, c'est pas mauvais, mais quand on s'assemble selon la doctrine, Dieu n'autorise pas qu'une femme se mette devant les hommes pour parler. Paul d'ailleurs dit que c'est malséant. Donc ce n'est même pas propre. Mais ne vous en faites pas. Les sœurs, elles prient pour les malades, des visions, les dons de guérison. Tu voulais dire quoi? Parce qu'il y a un débat, parce que vous avez dit tantôt que la sœur qui a le don de guérison ne peut pas prier pour une personne dans l'assemblée. Mais c'est ce que le docteur avait dit. Okay. Il dit dans l'assemblée, s'il y a un cas de malade, on peut l'amener comme en coulisses, la sœur va prier pour lui. C'est ce qui fait, je sais pas. Mais regardons, je voudrais... Non, on ne peut pas faire du sentimentalisme. C'est très important. La question, c'est que quand vous exercez les ministères, Paul dit, faites-les par rapport à l'analogie de la foi. Lorsque nous nous retrouvons dans un culte solennel de l'Éternel, le culte solennel de l'Éternel ne reprend que deux éléments. Nous avons l'élément des louanges et d'adoration et nous avons le moment de l'enseignement et de la prédication. Tous les autres services de prière ne font pas partie du culte solennel. Voilà pourquoi, généralement, quand nous sommes dans un culte solennel, c'est le ministre qui prend la direction de prier pour le peuple. Parce que la Bible dit, c'est au ministre de bénir le peuple.
Maintenant, si nous avons des cas de maladie, des cas de problèmes, il faudrait que les sœurs et les frères qui ont des dons, pas seulement les sœurs, même les frères qui ont des dons, il faut qu'ils suivent la direction du ministre. C'est ce que nous disons. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas arrêter un culte parce qu'il serait en train d'imposer les mains aux gens dans les cultes. Non. C'est-à-dire que le ministre va identifier le problème, le besoin. Maintenant, il va les orienter en fonction des dons. En fonction, telle sœur a un don, tel frère a un don. Nous allons t'orienter là-bas pour qu'on prie pour toi. Je crois qu'il en a donné un exemple. C'est que nous voulons respecter les modèles. C'est que nous ne pouvons pas, dans une convocation solennelle, que la sœur se mette debout, commencer à... De la même manière qu'elle ne peut pas aussi se mettre debout et commencer à prophétiser. Que nous nous taisons tous, l'Éternel Dieu a dit. Dieu a dit, non, non. S'il a la prophétie, l'esprit des prophètes étant soumis aux prophètes, si la prophétie est individuelle, il va aller voir la personne, on va lui dire, quelle est ta prophétie? On va voir la personne, parle de la prophétie. Si la prophétie concerne l'Église, tu transmets au ministre, les ministres diront, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Ça, c'est le modèle de l'Évangile. Alors, si la sœur veut qu'on lui donne le micro pour qu'il prophétise, eh bien, dans ces cas-là, il faut qu'il aille dans une église qui ne respecte pas les apôtres. D'abord, il faut se poser la question. Ce que nous disons ici, frère, c'est aussi pareil même pour un frère. Même un simple frère ne peut pas prendre le micro, nous commencer à nous dire, Dieu m'a dit. Non, il ne peut pas. Donc, si Dieu lui a dit et que la prophétie, c'est ce qu'on appelle l'analogie de la foi, si la prophétie concerne l'église, je vais vous donner un exemple. C'est nous qui dirigeons l'église. Et que nous avons une prophétie qui concerne l'église. Tu l'as reçue. Quand tu communiques aux serviteurs, les serviteurs doivent être inspirés sur la manière d'annoncer cette prophétie. Et quelle est l'orientation d'amener l'église en prière. Donc c'est pourquoi il faut passer par les ministres, pour que les ministres sachent quoi dire au peuple, comment les dire et de quelle manière les dire. Parce qu'il y a des prophéties, quand c'est une prophétie individuelle, c'est autre chose. Mais il y a des prophéties, de fois, tu les dis comme ça. Je prends un exemple. Dieu te montre à un frère ou à une soeur que dans 4 jours, il y aura bagarre. Le docteur Adela et le pasteur Azar. Vous savez que cette bagarre-là va avoir des répercussions sur l'église. Maintenant, toi, tu t'élèves, tu viens dire, Dieu m'a montré que l'église va se séparer parce que le docteur Adela avec le pasteur Azar vont se battre. Cette prophétie aura des répercussions sur les membres de l'église. Ça va déterminer leur comportement futur. Mais quand vous le communiquez aux ministres, les ministres savent comment appeler les deux, comment parler et comment préparer l'église pour que l'église entre en prière. Donc c'est un peu cet ordre-là que nous voulons que cela soit respecté dans les choses de Dieu. En tout cas, dans les commentaires, c'est parti dans tous les sens. Les questions vont dans tous les sens. Mais on peut toujours répondre, ne vous en faites pas. On peut toujours. Non, mais je pense que c'est quand même un thème assez important et vaste qui nécessite vraiment de l'éclaircissement. Mais regarde, il y a une question qui a été posée ici. Hein? Il dit, si c'est interdit à la femme de se tenir devant l'assemblée, alors lorsque les femmes chantent, elle ne peut pas servir. Tu vois, c'est ce que j'ai dit. Quand vous lisez les Écritures, c'est là où nous disons que quand on n'a pas les ministères, c'est vrai qu'on peut avoir des difficultés à comprendre. Mais il faut lire la Bible. Je vous avais dit la fois passée que du temps de Moïse, dans les sacerdoces, il n'y avait que les Lévites, hommes, qui chantaient. Une femme, même quand tu es Lévite, tu ne chantes pas. Je crois avoir déjà donné un enseignement là-dessus. Mais quand vous lisez les livres des chroniques, vous allez voir, c'est lui qui a fait entrer les femmes pour venir chanter. C'est Judas. C'est David. Ok? Donc, quand ils chantent, ils servent le Seigneur. Bon,
nous avons aussi une autre question, c'est que lorsque vous avez les modèles dans la Bible, il faut les respecter. Quand le modèle n'est pas dans la Bible, il ne faut pas en créer. Donc, c'est ce que nous voulons demander. Y a-t-il pas des femmes qui ont prié pour les malades en Israël? Nous disons oui. N'a-t-il pas des femmes qui ont prophétisé? Oui. Mais ils ne l'ont pas fait dans les sacerdoces, dans la convocation solennelle. Déborah était prophétesse, mais ce n'était pas dans les sacerdoces. Donc nous disons que les femmes peuvent exercer leurs dons, mais il faut qu'ils respectent l'analogie de la foi. Pourquoi les femmes chantent? Les femmes chantent parce que nous les avons vues avec David entrer et chanter pour l'Éternel. Donc on ne peut pas refuser ce qui est écrit. Avons-nous vu les femmes, pendant que Israël marche avec les Lévites, les femmes en train d'imposer ou de prier pour les gens? Nous disons non, pas dans ces cadres-là. Voilà un peu. Mais on peut toujours faire une autre émission là-dessus, quoi. Il y a une sœur qui nous dit cette histoire de privé, c'est-à-dire de prier en privé. Je ne suis pas convaincu. Okay. Paul dit dans le culte, s'il y a un cantique, une prophétie ou une langue, en faisant référence à 1 Corinthiens 14, donc, s'il y a un cantique, une prophétie, une langue, donc la femme peut prophétiser pendant le culte. 1 Corinthiens 14. Mais pourquoi la sœur n'a pas fini les versets? Mais le verset dit, faites-les selon l'analogie de la foi. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Vous savez, quand vous prenez les versets avec des ciseaux, c'est ce qui arrive. Il faut lire tous les chapitres en entier. Je vais encore donner un exemple. Prenons un exemple concret. Matthieu dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais Paul vient encore dire, tous ont-ils les dons de guérir? Vous voyez? Donc il y a des manières où le Seigneur pose les choses. Il peut poser la chose dans sa prophétie globale, mais à l'intérieur de cette prophétie, il y a des ramifications. Donc l'écriture que la sœur donne là, nous ne refusons pas que la sœur ne chante pas. Non, nous n'avons pas refusé que la sœur ne prophétise pas, non plus. Mais quand il lit tous les textes, il va voir que Paul a dit, faites-les par rapport à l'analogie de la foi. Il y précise, car Dieu, c'est un Dieu de paix et non un Dieu de désordre. Je vais donner un exemple. Il dit, dans ces versets-là, Paul dit, si quelqu'un a une exhortation, il peut donner l'exhortation. Est-ce que vous pensez vraiment que tout le monde peut exhorter? Même quand Paul dit, si quelqu'un a une exhortation, Paul, dans sa tête, il voit que quand nous nous assemblons, celui qui exhorte est un ministre. Sans quoi, n'importe quel frère va monter du haut de la chair et commencer à exhorter. Si on comprend cette écriture-là. Donc, il y a des choses que Paul pose, mais les détails des autres écritures nous permettent de faire asseoir. Donc, ce n'est pas, comme j'avais vu dans une église, la Bible dit, exhortez-vous les uns les autres. Bon, qui va nous exhorter aujourd'hui? Frère Bernard, viens nous exhorter. Non, c'est un désordre parce que tout le monde, c'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui prêchent. Alors, si tout le monde doit exhorter tout le monde est prédicateur. Mais encore l'écriture qui dit, il ne faut pas qu'il y ait parmi vous beaucoup de gens qui prêchent, vient contredire ce que Paul a dit. C'est là où nous disons, la femme peut prophétiser, elle peut chanter, elle peut parler de Jésus, mais que tout se fasse selon l'analogie de la foi. C'est ce que Paul dit. Car notre Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Donc, j'aime bien la sœur là qui a posé la question. Je la recommande entre les mains du Seigneur. Mais c'est ça, ce n'est pas bien comprendre l'écriture. Voilà. C'est quelle sœur qui a posé la question? Alice. Je savais que c'était Alice. Alice, viens, je t'attends que tu viennes nous prêcher ici. Donc voilà un peu. Donc, si nous comprenons bien, il faut savoir que sur l'exercice des dons, ce n'est pas de l'A plus B, parce que c'est comme ça égal à cela. Donc, il faut vraiment déjà que à l'instant T où le don s'exerce, qu'il y ait par rapport à celui qui est en train de conduire, qu'il y ait surtout le don de discernement.
déjà, afin de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et là, quand on parle de ça, on ne parle pas que des femmes, on parle de tout le monde. Oui, même des frères. Les frères et sœurs. Donc, parfois parce que nos sœurs, nos mamans, les femmes peuvent parfois se sentir un peu lésées. On parle de tout le monde. C'est-à-dire que même un frère, hein, ne peut pas se lever pendant qu'on conduit un culte, il vient prendre le micro sans que le conducteur ou bien le président du culte n'ait donné l'aval à cela. Et encore, tout dépend de ce que la personne est censée faire. Donc, je pense qu'il y a tellement... On peut rester ici jusqu'à demain. Et voilà. On va prendre les deux dernières questions et puis nous allons clôturer notre émission. Les questions, ça finit jamais. Hein? Ok, il y a une question ici. Dit, est-ce qu'une sœur à la maison peut conduire la prière devant les hommes? À la maison, pas dans l'assemblée, à la maison. Dans sa maison, si son mari est là et que son mari est chrétien, que son mari conduise le culte. Si son mari est là, bon, si le mari peut déléguer... Mais, vous savez faire... Mais en tout cas, un frère dans la maison qui laisse sa femme conduire le culte alors que lui, il est là, il nous pose un sérieux problème doctrinal. Mais si... Vous savez, frère, vous savez, il y a un esprit que j'ai toujours... Vous savez, quand il est à la maison, il peut conduire. Ne sais pas scandaliser. Quand la femme est à la maison, elle peut conduire... Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle appelle conduire un culte, mais je pense même pas que ce n'est pas un culte prière. Ouais. Ça, ce n'est pas un culte. Elle peut... Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a gardés toute la journée. Mais si la femme, pendant la prière de la maison, il commence à faire entrer des prophéties, et il commence à donner beaucoup de directions, il faut faire attention avec une telle femme. Parce que ses intentions déjà ne sont pas très bonnes. Donc, la femme peut... nous prions pour la maison, que Dieu nous garde, qu'il nous protège, nos enfants. Dans ce cadre familial-là, il n'y a pas un problème. Mais j'ai suggéré, si le frère est chrétien et qu'il prie ensemble, que le frère conduise ce culte-là. Si le mari est un païen, bien que la sœur peut conduire. Vous voyez, si le problème n'est pas de l'homme ou de la femme. Donc, comme c'est un païen, bon, même s'il a des enfants garçons, la maman peut conduire cette prière-là, il n'y a pas un problème. Le problème que nous avons ici, c'est lorsque nous venons dans une convocation solennelle pour rendre culte à l'Éternel, c'est là que ça pose un petit problème doctrinal. C'est ça, quoi. Mais tu vois, les femmes, parce que dès que tu ouvres une petite brèche, c'est fini. Donc, il est devenu archbishop demain. Donc, voilà, je pense que la plupart des questions, on a répondu à cela. Hein. Enfin, la plupart des questions, en tout cas, sont déjà des questions qui sont déjà balayées. Peut-être une question peut-être assez différente. On dit, alors, est-ce qu'on peut témoigner d'être guéri via la sœur? Oui. Ah ouais, non. S'il s'agit de témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie, la sœur peut parler. Elle prend son micro, elle témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et il n'y a pas de problème. Donc, je crois que de ce côté-là, je sais que la sœur a des missiles. Bon, nous aurons ces missiles prochainement, c'est ce qu'elle a dit. Oui, frère Jiré. Docteur, je voudrais demander si, par exemple, une sœur qui conduit vraiment un culte, donc une prophétesse, quoi, elle conduit un culte et que ça arrive, par exemple, elle a le don de quoi, de prophétiser. Elle prophétise pour quelqu'un et ça se concrétise, quoi. Quel impact cette prophétie a dans la vie d'une personne? Est-ce une prophétie mauvaise ou une prophétie qui va à l'encontre de la doctrine ou comment? Non, le problème c'est que, vous savez, hein, il faut dire une chose ici en passant. D'abord, nous disons qu'une prophétesse ne peut pas conduire un culte. Okay? Donc, commençons d'abord par là. Donc, une convocation solennelle réunie. Donc, même si elle est prophétesse, elle ne peut pas. Ça n'a jamais existé en Israël. Ça n'existera jamais chez les apôtres. Même aujourd'hui, ça n'existe pas.
c'est là où nous croyons qu'il faut l'enseignement sur l'exercice des dons. C'est très important. La sœur peut bien avoir les dons. Il se peut aussi que ce qu'il a vu est vrai. Vous comprenez ce que nous disons? Sauf que la manière dont il est présenté peut être mauvaise. Donc, la sœur peut bien avoir vu, mais il a mal exercé les dons de ce que Dieu lui a montré. Dieu peut bien montrer à une sœur que tu vas avoir une voiture ou quelque chose dans 2 ans. Maintenant, la manière dont elle exerce ses dons. Je vais prendre un exemple concret. Nous sommes en pleine prière. Bon, la sœur Eliane, Dieu lui montre que la sœur Ophélia va faire un accident. Les dons est vrai, identique. Et ce qu'il a vu est vrai. Maintenant, regarde ce qui va arriver. Si elle s'élève, ça je prends un exemple d'exercice, hein? S'élève, il appelle la sœur Ophélia, il dit, Dieu m'a montré que tu vas faire un accident. Vous pensez qu'est-ce qui va arriver? Celle-ci ne prendra plus de voiture. Tu vois? Ce qu'il a vu est vrai. Mais au lieu de réconforter la sœur, la prophétie a créé la peur chez la sœur. C'est là où nous parlons de l'exercice des dons. Maintenant, la bonne manière de faire comprendre à la sœur, c'est que quand tu as une prophétie d'un danger qui peut atteindre quelqu'un, il faut trouver de quelle manière le présenter, de quelle manière le dire et comment préparer la personne à affronter cette prophétie. Donc, ce sont ces éléments-là que beaucoup de gens ignorent. Dieu peut te montrer un dégât qui peut arriver dans une famille. La manière dont tu peux présenter. Je voudrais finir, mon bien-aimé pasteur, par un exemple. Nous étions dans l'église, le frère venait de sortir d'un hôtel avec une femme. Sa femme était déjà venue à l'église. Le frère aussi arrive à l'église. Pendant que nous prions, la sœur, dans sa prière, il reçoit sa prophétie. Maintenant, elle élève sa voix. Dieu me montre. Vous savez, à l'époque, là, c'était quand la prophétie arrive, tout le monde s'était. Parce qu'on va écouter, Dieu va parler. Oui, Dieu va parler. Ce qu'il avait vu était vrai. Dieu m'a montré, tout le monde s'était. Oh, Dieu a montré. Je donne les noms parce que je ne voudrais pas citer son nom. Le frère Jacques, Dieu m'a montré. Tu viens de sortir de l'hôtel. Pendant que la prophétie, la femme du frère était assise ici devant. Mais elle n'a plus prié. Donc la jalousie est montée. Et le frère, avant que la prophétie finisse, il a déjà pris la porte pour sortir. Parce qu'il savait que dès que ça finit, la femme va bondir sur lui. Mais pourtant, les frères venaient d'un hôtel. La chose est vraie. Maintenant, la question est que, est-ce qu'il fallait nécessairement que la femme du frère soit au courant de ce que le frère a fait? Non. S'il était passé par les ministres, nous, on lui aurait dit, ok, on va juste appeler les frères, lui dire, l'exhorter, lui faire comprendre que cette vie qu'il mène va un jour l'amener au divorce. Tu vois, c'est un peu ce genre de choses que je voulais ajouter par rapport à ces questions-là. Je sais que ça ne finira jamais, quoi. En tout cas, merci docteur. Je crois que là, on a vraiment compris qu'il nous faut une autre émission pour répondre. En tout cas, plaise au Seigneur, voilà, peut-être dans 2 ou 4 ans ou je ne sais combien de temps. Plaise au Seigneur, nous allons faire une autre émission.